faisait danser les gens. Pour chaque fois qu'il y avait une fête, on allait le chercher. Et il faisait danser les gens. Et pour la Saint-Jean, cet aveugle, lui, il prenait son violon et il amenait tous les gens du village auprès de la fontaine. Parce que cet aveugle, c'était le seul qui pouvait parler à la fontaine avec son violon. C'est-à-dire que les gens se réunissaient autour de la fontaine, tous les gens du village étaient là, autour de la fontaine, et ils posaient des questions à l'aveugle. Il disait, quand c'est que je me marierai? L'aveugle disait, attends, je demande à la fontaine. Il prenait son violon, et là, il disait, silence absolu. Il écoutait, et la fontaine répondait. Et il disait, elle me dit que tu te marieras dans l'année, plus tard, ou que tu te marieras pas. Et les gens posaient un tas de questions. Est-ce que je vais garder le masque? Mon propriétaire, il m'a dit qu'il me foutrait à la porte du masque à la fin de l'année. Attends, prenez son violon, il dit, oui, tu garderas ton masque. Est-ce que tout le monde posait mille et une questions? Tu vois? Est-ce que je ferai un voyage? Est-ce que j'irai voir la mer? J'ai jamais vu la mer. Tu n'as jamais vu la mer? Parce qu'il y a des gens à l'époque qui habitaient au Tech, notamment mon père. À 20 ans, il n'avait jamais vu la mer. On lui disait qu'il y avait la mer, il n'avait jamais vu. Parce qu'à l'époque, pour descendre à Perpignan, il fallait qu'il descende à pied, parce que la diligence était chère et tout. Et il ne serait pas idée de venir voir. Alors, il disait pas, est-ce que je vais voir la mer? Et là, il y a un petit gosse qui demande à l'aveugle, hier, j'ai écouté à la porte, ma mère est au lit, elle est malade. Et elle est très malade, le docteur est venu. Et après, il a pris mon père dans la cuisine et il a dit, il croyait que ma mère mourrait de la tuberculose, qu'elle avait de la tuberculose. Et le gosse, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il demande à l'aveugle, il lui dit, à l'aveugle qui jouait, demande à la fontaine si ma mère vivra. Et alors là, la fontaine, l'aveugle dit silence absolu, il joue son violon, et la fontaine lui répond, pour que ta mère guérisse, il faut que tu ailles chercher les diamants de l'aube. C'est le seul moyen que ta mère vive. Alors le gosse, lui, les diamants de l'aube, il part dans la nature comme un fou, il cherchait partout les diamants de l'aube, où c'est que ça peut guérir, mais ça peut guérir ma mère, ça peut guérir, mais il partait comme un fou dans le peuple. Et il trouve le berger. Et il dit au berger, oh berger, ma mère va mourir, dis-moi où sont les diamants de l'aube. Il faut que je trouve les diamants de l'aube. Et le berger lui dit, regarde autour de toi. Et autour de toi, il y avait la rosée qui faisait des petites perles sur des plantes. Et il me dit, oh, je te donne ma gamelle, ramasse tes diamants dans ma gamelle. Et le gosse rapidement, il secoue toutes les plantes pour ramasser la rosée. Et alors il remplit comme ça une grosse gamelle de sa rosée. Et alors ce gosse, après, il s'amène chez lui et tous les jours il donnait comme ça un peu à boire à sa mère et sa mère est guérie. Et maintenant on vient de trouver il y a 4 ou 5 ans que la rosée serait un antidote pour la tuberculose. On l'a trouvé il y a peu de temps.